Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué ce matin, hein, parce que bon, il est de bonne heure, hein, il est 9 h, c'était mon anniversaire hier soir, couché tard, j'avais plus soif quand je me suis couché, donc bon, si j'ai une petite tête, ça peut être une des raisons. Bref, on est là pour ça. Donc résultat justement de l'anniversaire d'hier soir, joli cadeau que m'a fait ma chérie ainsi que mes amis. Donc voilà, vous aurez reconnu, hein, c'est une scie pour le bois, une scie anglais radiale. Donc la marque Enel, une marque que j'utilise déjà pour les affaires pour les métaux, les meuleuses pour cette marque là. Donc voilà, plutôt un beau cadeau. Donc visiblement elle trouve que je passe pas encore assez de temps dans l'atelier, donc elle m'offre des machines, donc c'est plutôt cool. Voilà, on va déballer ça ensemble. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est le modèle TCSM 2531. Oui, voilà, c'est tout. Et visiblement, je ne sais pas si c'est sur le carton, elle a l'air fournie avec un piétement, je ne sais pas à l'intérieur. Ouais, si, ça a l'air d'en avoir. Hein. Ça démarre plutôt bien. Fourni avec un pied, c'est plutôt sympa. Allez, on déballe ça ensemble. De toute façon, bon là on va juste se contenter de la monter pour qu'on voie un peu ce que ça donne. Pour l'instant, s'il y en a que ça intéresse, les caractéristiques moteur. Donc 1900 watts, de rotation 4800 tours minute. Voilà, avec une lame de 254 de diamètre. Donc ça a l'air pas mal, on va voir. Allez, on continue. Bon voilà tout le monde, je viens de finir de monter la scie, donc je vais monter le piétement, je l'ai installé dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je voulais vous parler juste vite fait 2 secondes, hein. Je fais aucune promotion ni de la pub pour la marque, mais si certains se demandent ce que c'est, donc Enel, c'est une marque que je connais, moi j'avais découvert un peu comme ça par hasard. Je l'utilise pour mes meuleuses par exemple, c'est du Enel. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, moi personnellement. Voilà, donc c'est une marque allemande basée en Allemagne. Donc les produits sont apparemment conçus en Allemagne. Mais bien sûr, ils arrivent à sortir comme une scie comme ça là, à 170 balles. Il n'y a pas de secret, hein, c'est fabriqué en Chine. Donc c'est pour ça que justement tout ce qui est niveau réglage pour les angles et trucs comme ça, là elle est arrivée brute. Donc j'ai rien vérifié, mais bon, je préfère vérifier quand même parce que bon, voilà. Après, sur la scie en elle-même, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, le piétement, bon, comme je vous disais, 170 €, le pied est fourni avec. Donc en fait, c'était un genre d'offre promotionnelle. Pour le prix de la scie, vous offrez un piétement. Bon, on va pas s'en priver, hein. C'est de la petite ferraille. Mais bon, une fois que c'est tout assemblé, ça n'a pas l'air de bouger. Seul petit inconvénient, moi je vais trouver, c'est que la hauteur, enfin pour moi, ça c'est pas assez haut. J'aurais préféré plus haut, mais après, quelqu'un de plus petit, peut-être que ça lui ira. La scie en elle-même, bah, c'est plutôt pas mal, hein, à première vue comme ça. Je regardais le plateau, donc plateau en aluminium, moulé je pense. Hein. J'ai évoqué un problème d'équerrage entre le plateau tournant et les plots fixes de chaque côté, parce que ça arrive, c'est un problème qui arrive fréquemment sur certaines scies. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir des angles pré-réglés. De coupe pré-réglée de chaque côté là, donc bon là je suis à 0 et donc j'ai 15, 22, 5, 30 et 45 degrés de chaque côté. Ça c'est plutôt pas mal d'avoir des trucs comme ça parce que les angles les plus courants quoi. Après si vous avez des angles bâtards à faire, bon bah, bien sûr vous pouvez affiner avec la molette que vous mettez entre deux, vous serrez, normalement ça bouge pas. Hein. Voilà. Après elle fait les angles obliques comme ça pour incliner la scie. Alors là il y a déjà un petit bémol, c'est que pour l'incliner à fond, vous êtes obligé d'enlever le petit étau là qui sert à bloquer les bouts de bois. Sinon, vous pouvez pas faire vos angles à 45. C'est un peu con quand même. Ah, très bien réfléchi. Voilà, le système radial a l'air pas mal. Hein. On verra à l'usage, hein, dans le temps, comment ça va vieillir. Après, je vous rappelle que c'est du matériel qui est non professionnel. Hein, c'est vraiment du matériel de bricoleur. Hein. Donc,
Si vous êtes charpentier, menuisier, c'est pas là-dessus qu'il faut se tourner, c'est sûr. Après, si vous êtes comme moi, que vous coupez un bout de bois le dimanche pour faire du bricolage, à mon avis, on est sur quelque chose qui a un bon rapport qualité-prix. À voir. De toute façon, là, je pense qu'on va faire un test ou deux comme ça à chaud, juste sorti de la boîte pour voir ce que ça donne au niveau réglage, voilà, comme ça. Et puis dans quelques temps, je referai peut-être une vidéo quand m'en serai servi un peu plus, pour que vous ayez un bon retour d'information sur ce que j'en pense de cette bécane. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Le laser, ouais, il y a un petit laser qui est là, qui marche avec des piles. C'est quand même un peu con, quoi. La machine est branchée, ils auraient pu faire un système un peu mieux que ça. Bon, le laser, il respire pas la grande qualité, lui. C'est en plus le Made in China que le Dutch Quality, lui. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, je le prends vraiment comme un gadget et plus un aide que quelque chose de vraiment précis. Enfin, on verra. Voilà. Écoutez, pour la scie, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ah si, il y avait ça. Elle n'est pas branchée. Elle est super bruyante, par contre. J'ai pas l'habitude de me servir de scie anglais, donc je peux pas vous dire par rapport à une autre. Mais moi, je trouve que c'est super bruyant. Après, bon, bah, si ça me casse la tête, je prendrai un casque ou des bouchons. Hein. C'est pas. S'il y a que ça comme problème, ça m'ira très bien. Voilà. Et ben, je vous propose qu'on fasse un petit essai comme ça, vite fait, brut de décoffrage. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'avais préparé une petite planche, là, une chute que j'avais dans un panneau de mélaminé. Donc j'ai tracé un trait bien à l'équerre. Donc déjà, on va voir si le laser, comment il est réglé déjà de sortie d'usine. Allez, on essaye. Donc, j'allume. C'est pas si... c'est pas parfait, hein. Mais je m'attendais à pire que ça. Attendez, je vais essayer de vous faire un plan. Vous voyez bien. Là, donc on voit bien que le laser sur mon trait de mon coup de crayon, bon, c'est pas nickel, hein. Après, il est monté sur des vis, donc je pense qu'il y aura moyen que j'arrive à affiner le réglage, hein. Voilà, par rapport, je sais pas où est-ce que tombe la lame là. Ouais, je vous disais, hein, le petit laser, c'est un peu gadget, je pense. Bref, bon, on va voir ce que donnent les coupes, et puis vérifier quand même que ça coupe droit. Là, je suis sur l'angle 0, donc normalement, il n'y a pas de jeu, hein. C'est pas mal. Allez, on essaye de s'envoyer une coupe à droite et puis une à 45 pour voir ce que ça donne. Bon, là c'est peut-être moi, hein, qui est un peu merdeux. On va essayer de la refaire. Ouais, non, j'avais pas été assez loin avec le système radial, du coup j'avais pas fini de couper le truc. Bon, sinon ça fait des coupes propres, hein. Même sur du mélaminé comme ça, franchement, la lame, des petites dents, je sais pas combien il y a dedans, peut-être marqué dessus. Ouais, je sais pas. Enfin non, bref, non, je suis bien content de la coupe. On va voir si c'est à peu près droit. Donc ça c'est le bord qui sort d'usine, hein. Donc celui-là il est droit, il n'y a pas de souci. Donc voyons ce que ça fait. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Si vous voyez bien. Pour ce qui est des coupes droites, je valide. Je valide. On va essayer une coupe à 45. Ah voilà, donc du coup j'ai fait deux coupes à 45 de chaque côté. Ensuite je les ai remis ensemble pour qu'on voie bien ce que ça donne. Et bah, ça mérite peut-être
d'être un peu affiné, mais non, en vrai c'est pas mal, hein. C'est pas si mal que ça. Bon voilà, pour des tests bruts de décoffrage là comme ça sans aucun réglage, ouais, je suis plutôt satisfait. Donc voilà, bah écoutez, maintenant je vais plus qu'à m'en servir, et puis bah d'ici quelques temps, bah, je reviendrai avec une vidéo sur ce ci pour vous en dire plus. Voilà, allez, ciao les amis.